ça devient plus ou moins une Un deuxième exigence. programme d'une manière informelle, mais il reste dans le budget, il faudrait le dire, c'est le même budget Non, c'est à quinquennal mettre, qu'il a annoncé. c'est à Hein. mettre entre guillemets, parce que le Oui. chef de l'État a donné à ses nouveaux gouvernements de D'autres objectifs, hein. de nouveaux objectifs qui ne sont pas le même que ceux qui étaient inscrits au programme qui a investi le Premier ministre. Donc le Matata budget Ponyo. quinquennal présenté serait annulé Serait modifié. Serait annulé ou modifié? Modifié. Alors Steve Kivuata, on va parler à présent du processus électoral. Aujourd'hui, l'opposition, une grande partie en tout cas de l'opposition dit n'est pas être prête justement à se présenter déjà au provincial. Comment ça se passe au niveau du Palou? Est-ce que vous avez salué ce calendrier électoral qui aurait plusieurs contraintes mais aussi plusieurs contradictions? Oui, au fait, le Palou avait d'ailleurs demandé à l'époque un calendrier électoral global parce qu'on se disait, on s'approche de Ce 2016. qui a été fait. Voilà, c'est ce qui a été fait. On est très content. Au niveau du Palou, on est prêt. Je pense que le Palou est un parti des masses qui a organisé du sommet vers la base. Il y a toutes les candidatures. Nous allons y aller. Tout simplement, nous demandons à la majorité et à l'opposition d'y aller de manière apaisée. Parce qu'en réalité, on ne devait pas trop se battre sur les élections. Parce que les élections ne font que investir les gouvernants. On devait toujours se mettre d'accord. Il n'y a pas une élection pour la majorité et une autre élection pour l'opposition. En réalité, le peuple attend plutôt de gouvernants qu'ils résolvent ces différentes problèmes. contraintes-là Voilà. soulevées, entre autres budgétaires, pensez-vous que le gouvernement serait-il en mesure justement de relever ce défi? Malheureusement, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais je pense que le gouvernement doit rassurer la majorité et l'opposition. S'il ne saura pas les mobiliser, eh bien, il faudra les dire à temps pour qu'on puisse voir comment rectifier les tirs. Donc ça ne serait pas une mauvaise chose. Mais je pense que si jusqu'aujourd'hui, ils ne les disent pas, je pense qu'ils pensent mobiliser de recettes. Malheureusement, d'ailleurs, je pense que l'honorable Musito l'avait soulevé au niveau de sa troisième tribune. Au niveau du budget, on ne perçoit malheureusement pas les finances qui sont prévues pour les élections. Je pense que peut-être que le gouvernement pourra mobiliser des fonds extérieurs, mais ça demande aussi que dès que ces fonds seront mobilisés, il faudra dès juin faire une loi rectificative du budget pour inscrire cet argent au niveau du budget. Et aujourd'hui, les listes des candidats du Palou ont été déposées déjà à la Commission électorale nationale indépendante ou pas encore? Je ne suis pas porte-parole du parti, mais je sais qu'on est tellement organisé. Vous ne comptez pas vous présenter? Non, moi c'est en 2016. En Je veux 2016. d'abord aider le parti et servir le parti maintenant. Et Steve Kivuata, aujourd'hui le pays est presque dans une crise d'insécurité. Il y a encore un nouveau groupe composé de Rwandais qui sont en train d'opérer, etc. En ce moment, il y a un affrontement entre les FARDC et ce groupe. Finalement, pensez-vous que c'est une sorte de pression que la communauté internationale serait en train de mettre sur Joseph Kabila, ou c'est quelque chose qu'on connaît de jour au jour, et puis voilà, qui est derrière le Rwanda finalement? Moi, je ne voudrais pas m'hasarder dans un terrain aussi complexe. Tout simplement, je dirais que le grand problème de sécurité pour notre pays est dû au fait que notre armée n'est pas assez forte. C'est vrai qu'elle est en train de fournir beaucoup d'efforts. Elle a réussi à mettre à terre le M23, voilà, elle réussit tous les jours à faire reculer les FDLR. Voilà. Oui. Mais c'est toujours pas suffisant. Je Mm. pense qu'il faut de plus en plus équiper notre armée. Il faut lui doter des armes de dissuasion. Mais dans l'entretemps, nous devons être humbles et reconnaître que la MONUSCO joue un rôle très important. Il faudra nécessairement que notre armée puisse travailler des concerts. Mais votre avec autorité morale, c'est-à-dire l'autorité morale de la majorité présidentielle avec qui vous avez coalisé, je dois toujours vous rappeler cela, hein, parce que c'est une sorte d'attache, ça vous colle à la peau, vous ne pouvez pas s'en débarrasser. Monsieur Kivuata, aujourd'hui, Kabila avait décidé de couper des relations avec la MONUSCO
particulièrement au niveau de leurs actions qu'ils devaient mener avec les FARDC contre le FDLR. Donc vous êtes contre cela? Est-ce que je peux dire contre? Je crois pas. Je mets juste un bémol, parce que je pense que le président de la République fait beaucoup confiance à l'armée. Je pense que c'est lui qui est d'ailleurs le chef des armées. C'est pas une mauvaise chose, mais je pense que en tant que lumumbiste, nous voulons un peu être plus ou moins humbles. Nous devons ne pas être en négation de nos faiblesses. Donc on a encore besoin de la MONUSCO, c'est ce que vous venez de dire. C'est évident. La MONUSCO a joué, à travers d'ailleurs la brigade d'intervention, a joué un très grand rôle pour défaire cette brigade d'intervention de la résolution 2098 a fait quoi exactement, monsieur Kivuata? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne suis pas expert militaire, mais vous devez savoir que cette brigade a beaucoup fait en matière de renseignement militaire. Et je pense qu'on a toujours besoin en matière d'appui logistique. En matière d'appui logistique, tout ça, vraiment, elle a joué un très grand rôle. Nous ne devons pas être en négation de nos faiblesses. Notre armée est forte, mais ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir sécuriser les 2 345 000 km². Et pour ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui, Kabila est sous pression de la communauté internationale suite à ces différentes décisions souveraines qu'il prend de jour au jour, aujourd'hui, la communauté internationale ne veut plus de lui. Voilà pourquoi il est exposé aujourd'hui, il est la cible. Vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord avec cette approche? Donc, le plus important, je pense que pour le président de la République, il doit être à l'aise lorsque son peuple est avec lui. Ce n'est pas la communauté internationale qui détient le pouvoir, c'est le peuple. Mais au même moment qu'il doit être rassuré du peuple, je pense qu'il y a un certain nombre de principes que nous, nationalistes, nous devons respecter. Et lui, il fait partie de cette lignée-là. Je pense qu'il doit maintenir ces principes-là. Ces principes-là, c'est la démocratie. Le principe, c'est les principes de l'état de droit. Il a joué un grand rôle pour que la démocratie puisse s'installer. Du moins, les élections, le pouvoir puisse être donné au peuple de désigner ses représentants. Il doit être dans cette logique-là et être plus rassuré lorsque le peuple est avec lui que lorsque la communauté internationale est avec lui. Plusieurs partis de la majorité présidentielle ont donné leur position. Le MSR, le parti de M. Kungu Akumwanza, d'ailleurs, qui a été destitué de son propre parti. Plusieurs cadres même de cette plateforme ont donné leur point de vue. Mais aujourd'hui, le point de vue du PALU sur 2016 serait que Kabila puisse respecter la Constitution, partir en 2016, où il y a des possibilités qui sont prévues par la Constitution qui pourraient justement lui permettre d'élargir le mandat. Je vous ai dit dès le début que je ne suis pas le porte-parole du parti, donc je n'engage pas le parti. C'est bien de fuir la question, hein. C'est plus facile pour vous de vous protéger. Ce qui est important, le PALU l'a dit dans la déclaration du patriarche, que le PALU aurait à présenter ses candidats à tous les niveaux. Donc c'est clair, donc c'est fini pour Kabila avec le PALU? Non, je pense que c'est pas une question de personnaliser. Je pense que le président Kabila... Non, le président Kabila qui demeure une institution, donc on doit le personnaliser toujours. Non, pas le président Kabila. C'est la fonction du président de la République. Non, le président Kabila, c'est lui-même la fonction. C'est-à-dire, lui, la personne Kabila, c'est une institution. Je mets ça entre guillemets, je pensais que c'est moi qui étais les juristes, mais j'ai comme l'impression que on a changé de rôle, mais c'est la fonction du président de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Steve Kivuata, vous êtes plus économiste que juriste, j'étais très ravie de vous recevoir. À vous également, mesdames, messieurs, un grand merci de nous avoir suivi cette émission qui a été essentiellement basée sur l'économie nationale congolaise. Vous avez quand même pu comprendre quelques éclaircissements. L'émission de ce soir a reçu pour vous Monsieur Steve Kivuata. Il est consultant juridique, mais aussi cadre du PALU. Un grand merci à vous, mais aussi un grand merci à la justice congolaise qui a décidé finalement de libérer pour nous un grand journaliste de ce pays. Il s'agit bel et bien du directeur de la presse congolaise, Monsieur Ngwesh Katot, mais aussi on espère très prochainement de revoir notre excellent et
estimé confrère Mike Moukeba. Et vous allez suivre cette émission en rediffusion demain samedi à partir de 10h juste, mais aussi sur internet www.dossierdafrique.com, sur la page Facebook Barbara Nzimbi officielle. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur la télévision haute définition Congo Web. Je vous retrouverai vendredi prochain, ça sera avec le même plaisir. Bonsoir.